nous allons parler de Coinbase, nous allons parler de Pepe et de Luna Terra Classic dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, uniquement que sur ces chaînes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, les gars, c'est pourquoi je dis, sur ces chaînes, c'est la seule chaîne crypto qui vous informe 24 heures sur 24. Je dis bien 24 heures sur 24, ça dit tous les jours, au moins il y a une ou deux vidéos pour t'informer. On a parlé de Luna Terra Classic ici, d'accord? Et on a parlé aussi de ce qui est en train d'arriver. Regardons rapidement le prix de Luna Terra Classic ici, afin de continuer notre analyse, d'accord? Luna Terra Classic qui est, voilà, le projet qui a quitté 100, 200 dollars pour augmenter tellement de zéro. Ce projet qui a fait des merveilles, comme vous le voyez ici sur ce graphique. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qui se passe, c'est que la communauté Luna Terra Classic a décidé d'arrêter d'émettre des USTC, qui est l'ancien stablecoin algorithmique. Mais quel serait l'impact, les gars? L'impact de cela va redonner confiance peut-être aux investisseurs du projet Luna Terra Classic et renforcer cette communauté. Parce que quand nous regardons le prix de Luna Terra Classic, franchement, les gars, disons la vérité. Non, on aura tout vu en crypto-monnaie, mais un projet qui a quitté plus de 100 dollars pour revenir à 0.00006, les gars, ça fait fort. Non, ça fait fort. Elle a commencé à 1 dollar. Elle est montée à 100 dollars. Oui, elle a commencé à 1 dollar. Elle a commencé à 26 centimes de dollars, ici, comme vous le voyez ici. Et elle est remontée à 100 dollars. Elle est revenue à 4 zéros après la virgule. C'est vraiment une force incroyable. Vraiment. Mais on nous dit que cette proposition qui a été mise, pour ne plus émettre des USTC, qui est l'ancien stablecoin de Luna Terra Classic. C'est-à-dire, c'était la seule chose qui tenait le prix de Luna Terra Classic. Et ce stablecoin-là était à combien? Était à 1 dollar et a perdu son dépeg. Elle était à 1 dollar. Elle a créé pour être à 1 dollar. Elle a perdu son dépeg. Elle a augmenté 1 zéro après la virgule. Elle aussi, elle a fait fort. Donc, la force de Luna Terra Classic, c'est le USTC. Et si le USTC a été corrigé, alors automatiquement, la correction pourra venir avec Terra Classic. Je ne sais pas si vous avez compris mon analyse. Donc, espérez le meilleur et se préparer au pire. Que se passe-t-il avec Coinbase, les gars? On aura tout vu en crypto. On aura tout vu. C'est pourquoi je vous redis encore une chose. Préparez-vous. Parce que le marché, les gens attendent que le halving va faire monter le prix des crypto-monnaies. Le halving va faire que le bull run va arriver. Les gars, vous serez surpris, étonnés de voir que le halving va se passer et on serait toujours là, assis en train de nous regarder. Les gens se préparent. 2024, c'est le bull run. Ça peut être vrai. Je dis bien, ça peut être vrai. Comme ça peut aussi être faux. Ne rentre pas juste dans le cadre de la dire non, ça doit arriver. Ce n'est pas une obligation, les gars. Les crypto-monnaies, ce n'est pas les obligations de nos parents. Nous sommes dans un monde où c'est la spéculation qui domine. Et qui parle de spéculation, vous savez très bien. Pas d'incertitude. Les gens que vous... En 2024, le boulot. Peut-être le boulot, comme on a dit, comme le l'a dit si bien hier dans le chat Voice, pour les membres VIP, parce qu'on a un groupe d'investisseurs fermés. On a un groupe d'investisseurs fermés. Pour faire partie de ce groupe, clique sur le premier lien, remplis ce formulaire et tu vas recevoir un email de la part de notre équipe ou un message WhatsApp de la part de notre numéro le plus 228 et tu vas payer 100 dollars. Tu peux payer ça en tranches. Et après avoir payé les 100 dollars la totalité, tu auras accès à notre groupe VIP et à tout ce qui va avec. Donc, c'est important. On disait simplement, on prépare nous déjà les gens qui font notre cours pour ce qui peut arriver comme ce qui ne peut pas arriver. Ne vous n'attendez pas toujours en disant que ça doit arriver. Ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Crypto-monnaie là, ça n'avertit personne. Ça fait ce qu'elle veut.
Alors, donc, on nous parle de Coinbase. On dit que Coinbase a reçu une autorisation. Coinbase a reçu une licence de la part de la banque espagnole pour lutter contre le blanchiment d'argent. Les gars, nous sommes en train de voir, au même moment que les régulateurs sont en train de chercher d'autres échangeurs, ces mêmes régulateurs, c'est pourquoi je disais hier, encore une fois de plus, si tu n'es pas dans notre groupe fermé là, dans le groupe, le vrai groupe de Cliquer pour gagner, qui est le groupe des investisseurs, le groupe des vrais, les grands et bons investisseurs de Cliquer pour gagner, tu as beaucoup de choses. Je disais simplement que dans le chat, tu vois, je vais juste un résumé, que ce qui tient les gouvernements, c'est les banques. Ce qui tient les banques, c'est le gouvernement. Ils sont complémentaires, vice-versa. Alors, si Coinbase a réussi à avoir une autorisation d'une grande banque espagnole, donc ça veut dire simplement qu'elle aura l'accord du gouvernement que les grands investisseurs espagnols puissent investir dans les crypto-monnaies à travers Coinbase. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, Coinbase va servir de pont entre les grands investisseurs institutionnels et quoi? Et voilà, les crypto-monnaies. Donc, les gars, Coinbase aujourd'hui, à qui appartient Coinbase? Coinbase est au service de qui? Et pourquoi? La question que tu dois te poser. Alors, on continue la vidéo en parlant de Pépé. Oh, la pépite des pépiteurs. Oh, Pépé, la grenouille, tant aimée, la grenouille qui réjouit le cœur des investisseurs. Mais malheureusement, cette grenouille est en train de griller en quelque sorte l'espoir des investisseurs crypto. C'est pourquoi je vous dirais l'équilibre en crypto-monnaie, est-ce que tu l'as? L'équilibre dans ton investissement, est-ce que tu l'as? Si tu ne l'as pas, viens te former avec nous et on va t'apprendre comment équilibrer tes investissements et comment savoir investir. Alors, Pépé actuellement se trouve dans la phase de, comme vous le voyez très bien, 0.00. Après la virgule, on a, je crois bien 2. On a 6 zéros après la virgule. Oh, Pépé a fait son ATH. Pépé a fait son ATH. Ici, je crois bien. Après la virgule, c'était 5 zéros, je crois bien, oui. 5 zéros. Maintenant, ils ont augmenté 1 zéro. Oui, il y a 1 zéro qui a été augmenté, d'accord? 1 zéro qui a été augmenté. Ça va toujours augmenter, je ne saurais vous dire, parce que nous sommes en train de voir cette information-là. On a vu ici que les investisseurs, on dit les investisseurs PP est monté de 15%. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Sincèrement, on n'a pas une information à 100% de ce qui s'est passé. C'est pour dire simplement que nous sommes encore dans la spéculation. Et dans la spéculation, ce n'est pas un conseil d'investissement. Tout peut arriver à tout moment, au moment inespéré. Et actuellement, on dit simplement que les investisseurs de PP sortent de leur investissement pour investir dans un projet qu'on appelle le ANA. Les gars, quand vous voyez ce genre d'informations-là, faites très attention. Parce que souvent, c'est un magatil, je sais pas comment dire ça. C'est un attrape-niveau pour te dire que, non, que les investisseurs PP sont frustrés, ils sont énervés et ils sont en train d'investir dans un autre projet qu'on appelle X ou Y. Quand vous voyez ce genre d'informations, ça veut dire simplement que c'est une propagande pour que toi qui as des PP, tu puisses faire comme les grosses baleines. Parce que nous savons que dans l'écosystème de la crypto-monnaie, les gens aiment suivre les baleines. Or, les baleines, ils aiment que vous les suivez, mais que vous les suivez sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on va dire, non, une grande baleine a acheté des PP, tout le monde va courir pour acheter des PP. C'est ça ce qui se passe. Or, réellement, cette grande baleine qui a acheté des PP, l'a acheté dans l'intention de quelque chose. Toi, tu ne connais pas son intention. Toi, tu vas acheter PP parce que cette grande... Donc, les baleines dans les crypto-monnaies, surtout comme des mémés coins, n'achètent pas pour que toi, tu puisses te rendre riche. Ils achètent pour que tu puisses suivre. Et en suivant ces baleines-là, si tu n'as pas un mindset bien préparé, si tu n'as pas un mental d'acier, si tu n'as pas réellement, et je peux dire en quelque sorte, des bonnes stratégies, tu serais toujours prisonnier. Parce que les gens ont vu, on a tous vu Pépé monter. Mais qui aurait cru que Pépé allait descendre comme cela? Et elle est descendue. Et elle continue de descendre. Et peut-être qui aurait cru un jour que Pépé va remonter encore. Attention les gars, nous sommes dans une incertitude. C'est pourquoi on vous dira, ceux qui font partie de notre communauté VIP, le groupe des investisseurs fermés, nous sommes toujours là
pour répondre à vos questions là-bas. Nous sommes toujours là pour vous dire ce que vous devez faire. Ici, on ne peut pas tout dire, mais on dit l'essentiel. Après, chacun va faire ce qu'il veut. Mais dans le groupe VIP, on est, c'est pas discipliné étant un investisseur. Et nous sommes en train de voir le volume qui ne cesse de diminuer, la capitalisation de PP qui ne cesse de dégringoler. Et pire encore, nous sommes en train de voir une fois de plus les problèmes que l'équipe de PP avait dit. Voilà, elle avait un problème avec son équipe. Certaines personnes ont pris une quantité, ils ont vendu. On va voir rapidement ici avec le smart contract ou bien on va voir rapidement. Nous allons commencer par faire des vidéos rapides comme cela parce que les gens de nos vidéos sont trop longues. Et ici, nous sommes en train de voir. Tantôt, c'est un dent de scie. Il y a beaucoup d'investisseurs. Tantôt, il y a très peu d'investisseurs au niveau des holders. Et quand nous voyons au niveau ici, des adresses qui détiennent beaucoup plus de PP, on voit que Binance est en première position. Binance détient 25% des PP. Après, nous voyons l'échangeur OKX. Donc, ça veut dire simplement que les grands wallets qui détenaient beaucoup de PP ne détiennent plus ces PP-là. Est-ce un inconvénient ou un avantage? La question est posée. On avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc, laisse en commentaire de cette vidéo ce que tu en penses. Est-ce un inconvénient ou un avantage que l'équipe de PP ne détient plus assez de PP? Maintenant, les PP sont répartis plus sur les échangeurs. On voit que c'est les échangeurs qui détiennent les grandes quantités de PP, surtout Binance. Binance qui détient presque 30% des PP, en gros, en tout et pour tout. Donc, ça veut dire simplement que les PP sont déjà répartis et celui qui veut maintenant les PP doit faire quoi? Si un jour, notre ami Coinbase veut les PP, il est obligé d'aller ailleurs pour avoir ces PP parce que l'équipe de PP, elle avait déjà dit qu'elle réserve une partie pour les listings. Mais est-ce que, point d'interrogation, vous avez compris? Restez focus sur ces chaînes parce que nous allons venir de temps en temps avec des informations comme cela pour t'informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donnez-moi la vidéo, partagez la vidéo au maximum et comme tu le sais, c'est dimanche. Ici, on ne se repose pas. On est là pour te servir. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.